Salut les gars les filles. Aujourd'hui nous allons faire un bandeau en fausse côte anglaise et il va être recouvert ou il va être doublé on va dire par de la petite moumoute ou du velours, d'une espèce de velours. Le noir il est genre en velours. Et donc je vais vous expliquer comment faire tout ça. Mais avant je voulais vous remercier tous une fois de plus pour être là. Je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, si vous aimez ce que je fais. Et appuyez et cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos. Comme ça, vous serez au courant de tout. Que vous pouvez me suivre sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. Comme ça, vous allez être au courant et vous allez être tous les jours, vous serez au courant de toutes mes vidéos, de tout ce que je fais. Et voilà, cela dit, on va passer, je vais vous expliquer comment on va faire ce petit bandeau. Avec des côtes anglaises, donc. J'ai fait des côtes anglaises, je vous avais déjà fait ça, mais bon, je vais vous le faire, je vais vous le montrer là parce que c'est très facile et le résultat est très sympa. J'ai utilisé un reste de laine, vous voyez, la pelote elle n'était pas entière et vous voyez, voilà, il m'en reste, donc je vais dire, on n'a pas besoin de beaucoup de laine pour faire ce bandeau. J'ai utilisé aussi des aiguilles numéro 9. Donc, parce que je voulais que ça soit souple, hein. Le fabricant de ma laine, en fait, il conseillait une aiguille moins grosse, mais bon, j'ai pris plus gros pour que ça soit très, très souple. D'accord. Et en plus, comme j'ai recouvert avec des lames en mousse, comme ça, c'était mieux. C'est pour ça que je fais ça. Donc après, le tissu, ben, j'ai un reste des moumoutes, des déguisements des enfants. C'est avec ça que je fais aussi l'arbre à chat que je recouvert un peu. Sinon, ben, du velours ou de la polaire, voilà, de ce que vous avez. Et aussi, on va utiliser des ciseaux, un mètre et une aiguille à coudre de la laine. Donc, comme je vous disais, vous voyez, le fabricant, il indique un numéro d'aiguille, mais moi, j'ai pris un peu plus gros. J'ai pris du 9 parce que je voulais que ça soit souple, d'accord. Je ne voulais pas que ça soit trop serré. Donc à partir de là, j'ai mesuré le contour de ma tête, d'accord. J'ai calculé, je vous laisserai tous les liens pour savoir calculer et faire tout. Et donc je dois mettre 49 mailles, je dois monter 49 mailles. Donc et ça c'est très important, le numéro de mailles qu'on doit monter, il faut que ça soit un multiple de 3 pour les fausses côtes anglaises, d'accord. Donc une fois qu'on a monté un multiple de 3, eh ben, on commence directement et on fait 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Vous allez voir, c'est très simple et le résultat est très sympa. J'avais déjà fait, je crois, quelque chose avec ce point. Mais j'aime beaucoup ce point. Donc 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Et comme ça, toute la rangée. Je ne vais pas trop vite pour les débutantes. Une fois qu'on a fait toute la rangée, quand on arrive au bout de cette rangée, normalement, il devrait nous rester, on devrait tomber sur 2 mailles. D'accord. On en a 2 à l'envers là. On doit tomber sur 2 à l'endroit, à la fin, et une à l'envers. Toujours. Donc, il faut que ça soit très important, un multiple de 3, d'accord. Et toujours à la fin, il faut qu'on finisse par 2 mailles à l'endroit et une à l'envers. Et la rangée suivante, on fait exactement la même chose. C'est toujours pareil. On oublie ce qu'on a fait avant, on ne regarde pas les mailles d'avant, d'accord. On fait 2 à l'endroit, 2 à l'envers. 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Et donc ça va être décalé. Et c'est ça qui fait le dessin, d'accord, les fausses côtes anglaises. Et à la fin, on devrait tomber sur 2 à l'endroit et une à l'envers. Donc on ne s'occupe pas de ce qu'on a fait à la rangée d'avant, d'accord. On fait toujours 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Et à la fin, 2 à l'endroit et une à l'envers. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, autant qu'on veut, donc la largeur qu'on veut. Moi, pour vous donner une idée, je fais 12-13 cm. Donc je ne vous dis pas le nombre de rangées parce que ça dépend de la laine que vous allez utiliser. Il y aura plus de rangées ou moins de rangées. Donc ça, après, ça va être tendu comme ça. Donc si vous voulez, d'accord, puisque c'est un peu élastique, on va dire. C'est des côtes, donc ça va être un peu étiré. Donc on ne verra pas le dessin tel quel on le voit là. Si vous voulez qu'on voit le dessin comme ça, eh bien, il faudrait rajouter des mailles par rapport à ce que vous calculez par rapport au contour de votre tête. Et une fois qu'on a donc la largeur qu'on veut,
eh bien on ferme notre travail normalement. Donc nous avons le bandeau qui est déjà là, d'accord? Mais nous allons le faire encore plus chaud pour le froid de l'hiver. Donc ça va être un peu étiré comme je vous disais, d'accord? On va prendre le tissu en question qu'on va utiliser, donc dans mon cas cette espèce de moumoute, qui est très souple en fait, hein? C'est pour les déguisements des enfants, donc j'ai des tissus très voilà. Ça fait gros, ça fait chaud, mais c'est pas dur, je veux dire, c'est souple. Donc on va mesurer un peu plus de la longueur de notre bandeau et surtout un peu plus, enfin de la largeur on va prendre 2 cm de chaque côté de plus et la longueur aussi puisqu'il faut qu'on fasse après la couture, d'accord, l'ourlet on va dire. Donc on va le mettre comme ça, on va mettre notre tissu à l'envers, on met notre bandeau par dessus et on va prendre les bords sur toute la longueur et on va les plier donc pour faire un ourlet, mais vous voyez il faut qu'on mette le bord du tissu, il ne faut pas qu'on le voit, puisque ça va être l'endroit de notre travail. Donc c'est pour ça que je laissais 4 cm, d'accord, de chaque côté, parce qu'il faut plier une fois et 2 fois pour pas qu'on voit le bord du tissu. Donc on tient avec des épingles, comme ça on ne verra pas le bord en fait de notre travail tricoté, on verra le bord du tissu en question qu'on va coudre avec. Donc une fois qu'on a tout comme ça avec des épingles, on va le plier et on va faire la couture du tissu seulement. Donc là oui, il faut qu'on calcule, d'accord, avec selon le contour de votre tête, il faut bien calculer pour faire la couture où il faut pour que ça passe par votre tête, d'accord, que ça soit pas trop large ni trop étroit. Et moi j'ai cousu à la machine. Vous pouvez le coudre à la main si vous n'avez pas de machine à coudre, il n'y a pas de problème. Donc on fait la couture du tissu et après on peut faire la couture de notre petit nœud, des petits nœuds avec petits nœuds, pour faire la couture de notre travail. Voilà. Une fois que c'est fait, eh ben on n'a plus qu'à tenir avec les épingles le morceau là où on a fait la couture. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et à partir de là, eh ben on n'a plus qu'à coudre tout autour. Alors moi je cousu à la machine, j'ai eu du mal, je vous le dis quand même, parce que bon ma machine, je ne sais pas s'il y a une fonction épaisseur, mais bon j'ai quand même pété 2 aiguilles en le faisant, mais bon j'ai fait à la machine, mais vous pouvez le faire à la main. Et vous voyez d'un côté ben, on a la petite moumoute toute chaude et de l'autre côté, donc ça c'est ce qui ira sur notre tête et là c'est ce qu'on fera à l'extérieur. Bon, c'est un modèle de bandeau différent de ce que j'avais fait à un moment donné. Et donc là, c'est un autre modèle que je fais avec un tissu, c'est comme du velours noir. Mais bon, comme on ne voyait pas grand-chose, c'est pour ça que j'ai voulu faire un autre, avec des couleurs plus claires. Et lui, voilà, il est moins épais, puisque le tissu en question, il est moins épais aussi. La laine, c'est la même, c'est le même genre de laine. Le même genre de maille, de point, mais vous voyez, ça fait plus épais ou moins épais. C'est par rapport au tissu que j'ai mis. Bon, eh bien, je vous laisse l'idée. J'espère que vous allez aimer, que vous allez en faire plein. Je pense que ça tient chaud. C'était pas pour moi, c'est pour une copine. Donc, je pense que ça tient bien chaud, surtout maintenant en hiver qui fait très froid en ce moment. Eh bien, je vous laisse l'idée. Je vous rappelle, voilà, de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche surtout pour ne pas rater. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.